Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que je peux dire pour ma défense là? Parce que je sais que des fois la madame elle écoute, tu vois, quand je fais le montage. C'était dimanche, je regardais la télé, ça m'ennuyait, j'étais fortement ennuyé. Pourquoi j'arrive plus à le prononcer ça? Ennuyé. Bref, c'était un fort ennui, voilà, de regarder la télé dimanche. Alors, qu'est-ce que je fais? Je regarde un peu le marketplace. Je tombe sur une annonce très discutable. Il y avait ça qui était en vente à 200 €. Et en fait, il y avait juste une photo de l'avant parce qu'il était genre emprisonné au fond d'un jardin avec plein de trucs autour. Tu sais, en mode à déterrer limite, tu sais. Donc, juste une photo de l'avant avec un explicatif. Comme quoi que il fonctionnait. Donc, il tournait jusqu'à ce qu'il soit abandonné. Que la coupe n'était pas totalement rouillée, parce que généralement c'est ça le plus important, c'est la coupe ici, parce que généralement elles sont décomposées. Et que voilà, il était à remettre en route, à changer les pneus, machin, voilà. Donc, c'est un achat à peu près à l'aveugle, tu vois. Et franchement, j'ai pas tellement le temps pour ça, parce que j'ai tellement d'autres projets, mais voilà, c'était dimanche, je vois passer l'affaire, j'allais pas dire, ouais, j'ai déjà des trucs à faire, non. Tu vois, s'il y a bien à se faire, ben faut le faire, voilà, c'est tout. Et en plus, il est hyper méga propre. Bon, là, il est sale. Mais regarde, il a encore les marchepieds en caoutchouc et tout. Il a ça. Il a encore dessus. Bon, il manque sûrement le caoutchouc, mais voilà. Tout est relativement propre dessus. Et bref, du coup, je lui dis, écoute, moi, je te le prends 150 €. Cash pistache. Après, il me dit, ouais, 170, machin. Bon, du coup, je laisse traîner un peu. Il me renvoie un message, il me dit, bon, ok, pour 150, quand c'est que tu viens le chercher? J'ai dit, ben, cet après-midi. Donc il me dit entre 13 et 15, machin. À 13 h, je l'appelle. Il me fait, ouais, j'ai pas réussi à le déterrer du jardin parce qu'il y a plein de trucs à virer autour et tout. Est-ce que ça peut attendre? J'ai dit, ben, pas trop parce que là, j'avais prévu maintenant. Il me dit, bon, dans tous les cas, pour le sortir, il faut que je le mette sur ma remorque. Et vu que tu habites pas loin, si tu veux, quand je l'aurai mis sur la remorque, je te l'amène directement. J'ai dit, bon, ben, vas-y, parfait. Donc il est venu me jeter ça dans ma cour là-bas. J'ai filé ces 150 €. Et voilà, je ne l'ai même pas regardé parce que j'étais en train de bosser sur le tracteur de course là. Le tracteur de guerre. Je ne sais même pas comment on va l'appeler ce truc. Et voilà, il m'a jeté ça, 150 €. Et je ne l'ai pas regardé, je viens de le ramener à l'instant. Donc c'est exactement le même que j'ai moi, sans la coupe, avec la cheminée, les roues jumelées et tout le bordel. Et voilà, bon. On va essayer de voir si déjà ça démarre. Et ensuite, on va essayer de regarder pour ces pneus là. C'est dommage parce que c'est des bons gros boudins qui est à l'arrière. Et voilà, bref. On va essayer de regarder ensemble si on peut le faire fonctionner. Bon, du coup, tu peux voir ici, il manque la grille en fait. Et il me disait que lui, il le faisait démarrer avec une visseuse. Je sais pas pourquoi il a pas fait au démarrage. Je lui ai demandé pourquoi tu t'es pas branché directement au démarrage. Ouais, parce que j'ai pas de booster machin. Bon, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Parce que pourquoi le fil il est démonté là? Est-ce que ça serait pas simplement le démarrage qui fonctionne pas? Est-ce qu'il y a de l'huile? Ouais. Et elle est propre. Bon, elle est un petit peu... Non, non, c'est bon. Il y a pile le niveau d'huile. Voilà. Parfait. Elle est propre. Je vais prendre mon booster. On va tenter vite fait. Le problème, c'est qu'il n'a pas chargé ce coup. Parce que j'avais oublié. J'avais oublié de le mettre en charge. Donc du coup, il n'y a pas de jus. Mais bon, si on peut au moins voir si le démarrage il fonctionne, ce serait bien. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc, le démarreur, il a un problème. Je sais pas comment c'est censé fonctionner, mais en tout cas, il a un souci, ouais. Ça, là, je pense, c'est censé... Attends, fais voir ce qui se passe un peu, là.
Donc c'est ça là qui accroche pas. Donc je pense que le plastique là il doit être cassé. Bon, j'ai trouvé, je pense, le problème. Déjà, le problème c'est que voilà, tous les démarreurs que j'avais qui fonctionnaient pas, je les ai jetés à la poubelle. Voilà, parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire, tu vois. Parce qu'à force de cumuler des trucs, après ça ressemble à plus rien chez moi. Donc je les ai balancés, tu vois, la ferraille. Et sauf que moi j'ai 4-5 moteurs comme ça que je stocke au propre, au sec, que j'avais acheté en lot à un moment, que je garde au cas où. Et il n'y a plus aucun démarreur sur aucun des moteurs. Il m'a resté un seul sur un bloc 13 chevaux que je sais qui est comme neuf. Et je vais lui piquer son dernier démarreur. Donc il va falloir que je trouve des démarreurs. Alors, je t'explique. Celui qu'on a démonté, il est là. Son problème, c'est que ça là, cette pièce là, elle vient là-dessus, regarde. Voilà, tu as qu'à là, comme ça elle est bloquée sur le démarreur. Elle est censée faire tourner cette pièce là, pour qu'après, ça monte et ça accroche, tu vois. Tac. D'ailleurs, je préférais ce modèle là parce que c'est en fer, là c'est en plastique. Bon, je l'ai quand même. Bon, je pensais que c'était genre ça là, le truc en plastique qui était cassé. Mais en fait, c'est que ces deux pièces là, c'est censé être un seul tenant. Voilà. Et ça a cassé. Voilà. Et le coller à la colle époxy ou quoi, je pense pas que ça tiendra, tu vois. Je pense que là, il faut quelque chose de vraiment costaud. Donc je sais pas si cette pièce là, tu vois. J'en avais plein de ça. Sur tous les démarreurs que j'ai jetés, j'aurais pu le récupérer ça, mais ça fait chier quoi. Bref, j'ai mis un autre démarreur. On va tester, j'ai carrément débarqué la batterie parce que mon booster a enrhumé là, ça me saoule. Voilà. Donc ce que je voudrais voir, c'est si je me prends sur les câbles directs du tracteur. Parce que ça j'ai peur. C'est que la plupart du temps, tout ce qui est clé, tout c'est cassé. Tu vois? Voilà, c'est comme d'habitude en fait. Ça ne marche jamais, 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 jamais. Alors soit c'est un problème dans le Neyman ici, c'est généralement le cas, tu sais, c'est le petit plaque ici là qui marche plus. Soit c'est le relais de démarreur qui ne fonctionne pas. Et qui est comme d'habitude absolument inaccessible. Moins qu'il y ait un capot, il y a un capot là. On va démonter le capot. Ici, tu vois. Là. On va démonter le capot ici. On va essayer de voir ce relais de démarreur. On pourrait quand même tenter de le démarrer juste comme ça. En se prenant directement sur la batterie. C'est ce qu'on va faire. Il y a de l'essence. Ça sent l'essence en plus. Ça sent pas le pourri, tu sais, comme ça fait souvent là. Donc, le problème c'est que est-ce que le capteur à la selle il est fonctionnel? Dans ce cas, il faudrait que je m'assoie directement dessus et qu'on fasse ça de manière extrêmement dangereuse, complètement à l'arrache. Voyons voir si il se passe un truc. Catastrophique. Le moteur il n'est même pas fixé. Regarde ça quoi. Tu vois? Bon, je pense que tu l'as vu là. C'est pour ça que j'ai essayé de te ramener vite fait. Il doit y avoir un vis. Là il n'y en a pas. Voilà. Donc le moteur
il n'est pas fixé en place. Je sais pas si je peux le bouger comme ça. Tu vois? Au début, quand elle est démarrée, je me suis dit, oh putain, ce moteur il est foutu, tu vois. Il cogne. Mais en fait, non, c'est qu'il est même pas fixé, quoi. Il bouge dans tous les sens. Bon, je fixe ça déjà alors. Hein. Bon, il se pourrait que tu viennes d'arriver sur la chaîne, donc du coup, je vais t'expliquer rapidement. Le relais de démarreur, il est là. Alors, le problème, tu as le jus qui arrive en continu ici, directement de la batterie. Et en fait, c'est lui qui fait contact pour envoyer au démarreur là-bas. Et c'est avec ce fil-là qu'il doit faire contact. Et ce fil, il va au aimant là-haut. Qu'en fait, quand tu tournes l'attelé, tu sais, ben, tu envoies du jus là-dedans et ça fait contact entre les deux. Je viens de tester et ce fil-là, il y a à peine 1 volt qui sort. Donc généralement, moi ce que je fais pour pas me prendre la tête, parce que c'est souvent le aimant là-haut qui déconne. Parce que ça a pris de l'oxydation, machin, c'est resté sous appui. Donc ce que je fais, c'est que tu prends simplement le plus ici, parce que là tu as des plus en continu. Tu montes sur un bouton poussoir, tu regarderas sur tous mes tracteurs, il y a quasiment tous, ils ont tous un bouton poussoir, juste pour activer le démarreur. Et voilà, tu prends du plus, tu montes sur un bouton poussoir à un endroit, et à l'autre endroit tu raccordes ce fil là, et voilà. Et pour le tester, là j'ai pas un fil disponible, mais tu prends un fil là, du plus, que tu fais toucher là, et tu verras si ça fonctionne. Voilà. Si ça commence à démarrer, ben c'est que ça fonctionne. Voilà, sinon c'est que ton relais démarreur il est mort. Donc je vais faire mon micmac et je te montre après. Tu le vois le bouton magique là? Ouais, je me suis foiré, j'ai fait un trou de trou. Hein. Franchement, c'est super facile, mais c'est long et chiant. Surtout quand t'es pas électricien comme moi. Voilà, on met le contact, on accélère et on appuie. Allez. Ah, bon, mais le capteur au niveau du siège il fonctionne. Généralement, moi je le supprime personnellement. Voilà. Je te le dis, parce que ça me saoule de devoir, en fait, quand je suis en train de tourner. C'est une sécurité, tu vois. C'est pour pas que tu prends un caillou d'ici là. Et personnellement, moi je le défais parce que j'ai pas envie que. Putain, mais je me suis renversé quoi. Bref, moi je l'enlève pour que je puisse descendre pendant que je tombe, en fait, tout simplement pour ramasser un ballon ou un bout de bois, tu vois, qui traîne. Parce que si à chaque fois que tu descends, ça s'éteint, c'est la grosse merde. Voilà. Mais bon, c'est une sécurité. Et vu que c'est pas un truc que je vais garder, je pense, je vais le revendre. Hein. Je vais le laisser. Donc, il nous reste quoi? Bah, il faut une batterie neuve. Et il faut qu'on s'occupe des pneus. Parce que je sais pas ce qui s'est passé. Mais les deux pneus de ce côté-là, ils sont complètement défoncés. Et le problème, c'est qu'ils l'ont laissé comme ça, donc ça a éventré le pneu. Ce qui est vraiment dommage parce que les gros pneus comme ça, là, ils sont excellents. Donc, ça sera demain. Bon, vous vous en foutez, ça sera au même moment sur la vidéo. Mais là, je sais pas si tu vois, mais je suis congelé. Je sens que j'ai la gorge qui commence à gratter, tu vois. Et non, ça n'a rien à voir avec le virus, hein, parce que je vois personne, moi. Donc voilà, je vais aller me réchauffer et on se retrouve demain pour essayer de s'occuper des pneus. Et puis on va le tester, on va l'essayer, voir s'il fonctionne. Enfin bon, déjà il démarre, mais est-ce qu'il roule? Ça c'est une autre question. À demain. Re-salut l'équipe. C'est hyper méga froid aujourd'hui, donc j'allume le chauffage. Et bon, on va pas y passer l'année non plus sur ce truc. Donc je vais essayer de m'occuper vite fait des pneus. Je viens de faire une découverte ici, là, je sais pas ce que c'est. Mais. Tiens. Ouais, j'ai eu un peu froid hier.
Et aujourd'hui, c'est pas mieux. J'ai chopé une pince, ça serait plus facile. Tu vois? Ils ont enquillé ça là. À mon avis, il devait y avoir un jeu pas possible à la roue. Sinon, il manquait le clips. Mais bref, il y avait ça là. Je comprends pas trop. J'aurais aimé voir. Le problème, c'est que tu peux plus les réparer ces pneus là une fois qu'ils sont craqués comme ça là. Et ici, tu peux mettre une chambre à air. Voilà. Bon, je vais tenter de la regonfler quand même, mais à mon avis, ça va fuir là où c'est resté à plat et que ça s'est fendu quoi. Voilà. Bah, en termes de changement de pneus et de mise en place de chambre à air, hein, j'ai fait n'importe quoi. Donc ne prends pas ça pour un tuto. Bon, déjà le coup de le faire avec des tournevis, c'est pas terrible parce que tu peux pincer la chambre à air. Mais ouais, j'étais fatigué. En plus, je t'explique vite fait. Vu que là maintenant, il y a deux valves, tu vois. Généralement, ce que je fais, c'est que tu retournes la jante. Comme ça, la valve qui n'est plus utile, en fait, tu la laisses derrière. Voilà. Comme ça, tu sais, ça évite de gonfler là pour rien. Bon, j'étais fatigué, tu vois. Mais généralement, c'est ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, il manque... Putain, j'aurais dû le déconnecter, lui. Parce que sinon, il va faire que s'éteindre tout le temps. Comment on va faire, hein? Bon. Bref, assez parlé. On va le tester maintenant. Voir s'il fonctionne au moins. Je vais faire autrement. Et ouais, mais on ne saura pas si ça fonctionne ou pas. Putain. Ah. Bon, tant pis. J'aurais dû le déconnecter, tu vois. C'est pour ça que ça saoule ces trucs-là. Là. Parce que j'aurais quand même voulu voir si mon bouton de poussoir il fonctionne encore. Bon, on le testera tout à l'heure.
Franchement, c'est une belle bête, hein. Voilà. Là, il nous reste à tester vite fait. Si le bouton, il marche encore, tu vois mon petit bouton là. Bon, il marche. J'avais la lumière ou quoi à l'instant? Il me semblait que j'avais la lumière. Attends, je retente quand même. Les deux en plus. Ah, franchement, c'est une belle bête, hein. Il n'y a rien à dire. Super méga propre et tout. En plus, c'est les meilleurs parce que ils sont très simples et basiques. Et c'est tout en tôle, tu vois. Il n'y a pas de plastique qui casse. Et moi, c'est le système d'enclenchement de coupe que je préfère et tout ça. Bon, bref, c'est les modèles que je préfère. Donc, c'est une très belle bête. Il reste seulement la batterie à changer. Et ensuite, voilà. À juger, vendu. La batterie, je ne vais pas la changer. Je vais le mettre à vendre comme ça. Parce que ça coûte assez cher la batterie. Et généralement, ça, tu ne le récupères pas à la vente. Hein. Donc, je vais tâter comme ça. En cas, si ça part pas, ben, je changerai la batterie. Et là, il sera tip top. Prêt à rouler. Et au moins là, la madame, elle va me foutre la paix, tu vois. Elle pourra pas dire, ouais, t'as encore passé la semaine à dépenser de l'argent pour toutes tes motos. Tu t'es masturbé au garage avec tes motos. Alors que nous, avec les gosses, on voudrait aller à Disneyland, tu vois. Là, tu vends ça. Tu lui donnes 100 € pour aller faire du shopping. Et tu seras tranquille pendant quelques jours, tu vois. Pour bricoler tes motos, machin. Non, je déconne. Moi, personnellement, ma madame, elle comprend. Et il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais bon, je sais que des femmes chiantes, il y en a. Voilà. Il y en a des bien aussi. Hein. C'est comme ça. Nous aussi, on est un peu chiants, oui, je sais. Allez, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo rénovation rapide. Vraiment, on était sur un bon objet là quand même. Hein. Pas trop de travaux. Et là, il y a un truc nickel chrome, tu vois, avec des bons pneus et tout. Bon, certes, ils étaient crevés, mais les pneus, ils sont encore bons, tu vois. Et la selle, elle est pas fait le siège, il n'est pas cassé. La coupe, elle est nickel encore. Bon, il y a de la rouille en surface, mais elle n'est pas trouée. Donc en gros, là, tu passes un coup de peinture dessus, c'est bon, ça repart pour des années. Allez, je vais mettre ça à vente. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de t'abonner quand même. Et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Salut, ciao.